Bonjour à tous, c'est mercredi. C'est la médite des petits. Alors aujourd'hui, Charlotte, tu as choisi un thème. C'est quoi? Les émotions. Et qu'est-ce que c'est les émotions? Par exemple, la tristesse, la colère, la joie, la peur. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein? Et quand tu as plein d'émotions à ton âge, qu'est-ce que ça te fait? Je sais pas. Tu sais pas? Par exemple, quand tu es triste, ça te fait quoi dans ton corps? Dans mon cœur, tu veux dire. Dans ton cœur, par exemple, ça te fait quoi? Hum, Ça fait un petit peu triste. Triste, d'accord. Quand tu es triste, Pleur. tu pleures, voilà. Tu as envie peut-être d'être toute seule Ouais. ou d'un gros câlin? Un gros câlin. Un gros câlin. D'accord. Donc les émotions, c'est un peu tout ce qu'on traverse, hein, enfant comme adulte, quand on vit des petites choses, tout simplement. Alors les émotions, on peut les éprouver dès la naissance. Et petit à petit, on les apprivoise, on apprend à les nommer. Et du coup aussi, à les faire, à les accueillir en fait, et à les faire Euh, partir peut-être. Hein. D'accord? Par exemple, la, la colère et la tristesse, il faut la faire partir. Voilà. La joie, il faut qu'elle reste dedans. Voilà. Alors, on peut les faire partir. Quand il y a trop de joie aussi, faut qu'on apaise aussi. En fait, c'est toute une question d'équilibre. On est d'accord. Hein. Donc voilà. Donc les émotions, on les travaille dès petits. Déjà pour nous, en tant qu'adultes, les identifier pour pouvoir les nommer et accompagner nos enfants autour de ça. Tu rigoles? Là. Ouais, elle a beaucoup de joie aujourd'hui. Et donc, du coup, ça commence par des petits livres. Voilà, des petites histoires comme La couleur des émotions ou des livres à thème comme La colère, Grosse colère de Mireille Lancé. Et donc, nous, on a lu beaucoup, beaucoup de livres autour de ça quand Charlotte était petite. Et maintenant, on a trouvé des petites astuces, des petites visualisations pour parler des émotions. On essaie d'en parler tous les jours autour de l'école pour un petit peu débriefer et vraiment pour que les émotions partent ou voilà, puissent pas s'enquister en fait sur le corps. Au niveau des émotions, donc tu les ressens dans le cœur, mais aussi dans Tête. la tête et aussi où? Dans ton En âme. dans l'âme, c'est ça. Donc c'est important de vraiment les prendre en considération. Et donc du coup, nous on a des petites astuces, comme Charlotte, tu nous présentes la roue des émotions. Donc voilà. Alors, la colère, la tristesse, la peur, la joie et la La sérénité, c'est quand tu n'as pas d'émotions fortes, etc. colère. Tu es zen. Comme t'es endormi. Voilà. Mais pas. T'entends rien. Et donc du coup, voilà, c'est un petit peu un curseur qu'on peut fabriquer. Hein, c'est sur des petits sites internet où vous trouvez voilà, vos émotions, vous trouvez, vous imprimez et vous classifiez et avec une petite punaise ou une attache parisienne. Voilà, l'enfant peut mettre le curseur là. Voilà. Alors Par moi exemple, les petits. aujourd'hui, j'ai beaucoup de joie de partager ce moment avec vous, avec Charlotte aussi. Donc Moi, voilà. c'est plutôt. La sérénité, oui, faut être C'est zen. Zen. Et on a également, tu nous présentes les petites cartes. Alors, quand l'enfant n'a pas forcément envie de jouer avec le curseur, vous mettez ces petites cartes là sur la table et il prend la carte qui parle le plus. Et donc, du coup, même s'il n'arrive pas à nommer les émotions, et il a le geste non verbal en fait de l'image qui va lui montrer en fait ce qu'il peut ressentir. Donc, tu nous les présentes un petit peu, Charlotte? alors la grande joie. Je D'accord. sais pas comment l'expliquer. Oui, mais c'est très bien pour toi. Alors voilà, chaque image peut représenter différentes façons, différentes émotions. C'est un petit peu aussi que chacun a sa vision aussi des émotions. Donc
ne pas brimer l'enfant à dire, bah non, moi je dis que c'est la tristesse alors que lui, il éprouve ça comme si c'était de la colère. Donc voilà. Donc tu continues, Charlotte? La peur. D'accord. Mais dans la joie, mais Moins plus bas. forte, voilà. Pas moins forte. C'est ça, c'est qu'il y a aussi des différents degrés. On peut éprouver un petit peu de colère, mais on peut éprouver aussi la grosse colère. Voilà. Et la, La tristesse, la peut-être. tristesse. Voilà. Hop. Encore la joie, mais plus bas. Je pense. Plus haute, peut-être. Ouais. La peur. Et la maman. Ah, la grosse colère, ça, c'est la grosse colère. Peut-être. C'est pas grave. Et la conduite. Oh, la surprise. Alors ça, c'est une autre émotion. Donc, au tout début, il y a vraiment des émotions très simples comme la joie, la colère, la tristesse. Et petit à petit, en fait, il va enrichir avec des nuances les émotions. Donc voilà. Et là, Et c'est quoi la dernière? encore pas content. Il n'est pas content, le mécontentement peut-être. Voilà, qui est aussi une nuance en fait. Voilà, l'affirmation de soi. Donc voilà. Pour d'autres enfants qui n'arrivent pas à identifier, il y a aussi la météo. Alors, je l'ai juste imprimé, mais pouvez-vous trouver vous-même vos petites symboliques et tout, comme faire un tableau. C'est la météo des émotions. Donc, quand il est triste, La tristesse. voilà, d'accord, Charlotte, toi, La joie. d'accord. La. Hmm. C'est quoi? Bah, comment tu c'est ni joie ni colère, ça peut être une nuance entre les deux parce qu'on peut mélanger les émotions. Oui. Voilà. Ben, moi, je le vois, la colère, c'est quand il y a de l'orage, par exemple, tu vois. Oui. Voilà, ça fait des éclairs partout. Et ça, c'est après la colère, l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que, ben voilà, là, il y a eu de la colère, mais on peut s'apaiser et... Par exemple, on est en la colère, on se tranquille tant qu'on vient ça ou ça. Voilà. Donc, vous avez vu avec Charlotte, hein, elle-même peut verbaliser autour de ça des différentes nuances. Il y a un très beau film, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est Vice Versa, à regarder avec les enfants pour pouvoir verbaliser. Donc, c'est des enfants plus grands à l'âge de Charlotte, hein, où il y a vraiment toutes les émotions. Pas 7 ans. Et donc, les processus. Et, Il y a aussi, on a oublié un truc. Là, par exemple, vous êtes super en colère et là, vous êtes un petit peu en colère. donc voilà, c'est la puissance. Donc voilà, vous pouvez utiliser aussi des petites astuces pour travailler la puissance, de savoir est-ce que c'est comme sur une échelle de 0 à 10, je suis très en colère ou au contraire, je suis très contente. Voilà. À la fin, Charlotte, tu nous présentes ta boîte à dessin et émotions. Attends, j'enlève tout. D'accord, prends Ça le va temps. prendre une heure. Non. C'est bon. Alors, Bon, j'ai un petit peu décoré. voilà, c'est bien que l'enfant, voilà. Alors, c'est la petite boîte des dessins à émotions. C'est-à-dire que l'enfant, parfois, il n'a pas envie de parler, pas vouloir forcément exprimer ce qu'il veut, il veut se le garder pour soi. Ce n'est pas grave, mais il lui faut quand même un moyen d'expression. Donc, on a Par exemple, il prend une feuille, il dessine ou il écrit. Ils écrivent des trucs, eux qui sont écrits, eux qui savent écrire, et eux qui ne sont pas écrits font un petit dessin. Voilà. Et donc, du coup, il le glisse dans cette boîte. Papa, maman ne regarde pas. Et l'émotion reste dedans. Voilà, tout simplement. Donc, voici En fait, des petites astuces. on passe le papier dedans. C'est comme si tu envoyais... Et moi, j'ai posé rien dedans encore. Ouais. Ouais, c'est que ça a été rangé à un moment donné, il y avait plus de place. Voilà. Donc, voilà un petit peu des astuces pour aujourd'hui autour des émotions. Je vais petit à petit étendre les activités autour des émotions, vous présenter également des livres. C'est une première approche aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on parle de quoi, Charlotte? Des blessures émotionnel. Des blessures émotionnelles. Alors, on peut déjà les citer? On les connaît, hein. Alors,
Là, rejeté, humilié, abandonné, c'est injuste. injuste, Injustice injustice, pardon, et trahison. trahison. Donc voilà, donc on commence à travailler après les émotions, les blessures émotionnelles. Et donc du coup, ça permet vraiment de libérer tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On est très content d'avoir partagé, donc du coup, on est très en joie. Je vous dis à la semaine prochaine avec Charlotte. Et qu'est-ce qu'on dit? À bientôt! Et aussi, je vais dire un truc. Parce que mon papa, il regarde les vidéos que je fais, donc je fais un gros bisou.